like there's no tomorrow. Aujourd'hui, Guillaume, nous allons aller regarder les synchronicités. Qu'est-ce que tu as comme information qui te parviennent? Alors, les premières choses que je vois tout de suite, tu vois, c'est comme si j'avais un écran en face de moi avec plein d'heures miroirs, de chiffres qui s'affichent dans tous les sens. Et ça n'arrête pas de popper, tu vois, comme ça, tac, 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 tac. En fait, il y en a plein partout. D'accord. Alors, l'origine, de quoi ça vient, toutes ces synchronicités? Comment elles se retrouvent? Comment elles apparaissent? Par quel process? Alors, en fait, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que ça me dit, c'est comme si j'entendais une petite voix qui me dit, tu veux les voir, je te les montre. D'accord. Alors, si tu prends plus d'informations sur cette petite voix, d'où vient-elle? À quoi est-elle reliée? Un peu partout dans l'univers. Ah, très bien. Et par rapport à l'être humain, elle est reliée à quelle partie de l'être humain, essentiellement? Il y a de tout, en fait. Mhm. C'est assez intéressant parce que je vois l'être humain dans sa multidimensionnalité, donc sa partie incarnée, mais aussi ses parties subliminales. Et c'est comme s'il était euh, récepteur de plein de signaux qui viennent du fin fond de la galaxie, et que chaque synchronicité euh, lui arrive en fait à plusieurs niveaux. Et tu vois, c'est comme si on était en permanence bombardé alors pas méchamment, hein, mais bombardé d'informations, tu vois. Et c'est Ouais, comme si on recevait des informations, tu vois, comme des rayons de soleil, en fait, tu vois, qui viennent nous toucher. d'accord. Et donc, du coup, l'être humain, lui, il peut émettre éventuellement une intention et ça se connecte à ces signaux? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que il y a il y a une intention qui part du corps physique, qui monte dans son canal, et après qui est émise dans l'univers. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça se place au niveau de ces corps subtils, mais c'est comme s'il envoyait une requête à l'univers et Ouais, que les endroits de l'univers qui répondent à cette requête lui renvoient des informations. d'accord. Eh bien, justement, regarde à partir de quel endroit ça part pour l'être humain, euh, pour que cette synchronicité fonctionne. Dans le mental, corps mental. Le corps mental, d'accord. Eh bien, regarde, prends un exemple d'une personne qui va, pour qui voilà, une belle synchronicité se présente, et une autre personne qui, malgré tout, même si elle émet cette intention, etc., pour qui ça ne va pas fonctionner. Euh, Alors là, d'un coup, j'ai mal à la tête. J'ai comme un étau qui se resserre, tu vois, sur mon crâne. Et en fait, c'est quand j'ai regardé une synchronie, en fait, une émission, une demande, tu vois, c'est comme si la personne demandait quelque chose, mais qu'elle fait cette demande euh, dans des basses fréquences, en fait. Et ah, il y a une réponse de basse fréquence qui lui revient, en fait. Euh, Tu sais, c'est comme si la personne, elle avait demandé quelque chose de très matériel, ah oui, et elle a une réponse qui est très matérielle. En fait, ça ne veut pas dire qu'elle est négative, mais en tout cas qu'elle est basse fréquence. Alors que la première personne, elle a fait une demande qui est passée par le même canal du mental, en fait, du corps mental, et qui est partie dans des hautes fréquences, en fait. Elle est partie dans l'univers, mais assez haut, tu vois. ouais, d'accord. Et du coup,
tu vois que les deux, finalement, elles ont un retour de Alors, cette synchronicité? ouais, Ouais, je vois que les deux ont un retour, mais l'information n'est pas la même, hein. L'information recueillie n'est pas la même. ouais, ouais. D'accord. Alors, est-ce que pour le coup, on peut partir du principe qu'on a toujours un retour finalement, même s'il est imperceptible pour certains, mais de nos fréquences émises, hein, et de nos intentions? Alors, il faut que je pose la question. S'il y a Parce toujours... que finalement, est-ce qu'on s'en rend compte? C'est pas toujours. Alors, en fait, il y a toujours, apparemment, il y a toujours des retours, mais il y a des retours qui peuvent revenir euh, nous toucher sur des parties de notre être qui ne sont pas en connexion avec notre partie incarnée. Tu vois, Ah, quelqu'un qui est par exemple coupé de ses parties supérieures ou tu vois qui a du mal à communiquer avec ses parties supérieures, va émettre une demande, euh, le- la, la réponse va revenir, mais comme la personne n'est pas en capacité d'aller communiquer avec ses parties supérieures, eh ben, en fait, elle ne va pas recueillir la réponse quelque part. d'accord. Hmm. Mais par contre, son être a eu une réponse. Oui. C'est-à-dire que, en fait, dans ce cas-là, précisément, la personne elle va avoir du mal à prendre conscience Oui, de cette réponse. c'est ça. Hmm. Alors, en fait, ça voudrait dire qu'on est finalement, on est tous des antennes, Oui, et que, oui, voilà, on n'a pas tous la lecture pour pouvoir prendre conscience. Et c'est beaucoup plus facile quand il y a des heures miroirs ou quand il y a des synchronicités finalement que l'on va voir. C'est beaucoup plus facile à prendre conscience ouais, en fait, comme s'il y avait un signe, non? ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, en fait, si on reprend ton image de l'antenne, donc c'est comme si on était un grand canal de lumière, une grande antenne. Pour les personnes qui ont fait, on va dire, du développement sur eux, qui ont déployé leur conscience dans tout leur être, euh, dès que quelque chose se passe, même dans les niveaux les plus hauts de son antenne, il va le recevoir. Ouais, et ça va, Euh, ça va redescendre. Et donc, du coup, Mm. ça va redescendre. Et du coup, cette personne, elle va voir des heures miroirs, elle va voir des signes un peu partout, Mhm. parce que elle va être connectée à tout son Mm. être. Ouais, Alors qu'une personne qui va être un peu plus dans les corps inférieurs et qui va avoir du mal à s'élever et à poser sa conscience sur des corps supérieurs, c'est-à-dire activer son antenne dans toute sa hauteur, on va dire, eh ben là, la personne, elle va moins voir d'heures miroirs, elle va moins capter de choses, alors que pourtant, alors que pourtant c'est là. les Mm. messages arrivent quand même. Oui, ça me fait penser, par exemple, à quelque chose qui est tout simple. Euh, Il y a des personnes qui vont, par exemple, dire, voilà, moi je vais me garer en plein centre-ville parce que j'ai toujours une place pour me garer. Et en fait, bizarrement, enfin non, c'est pas bizarre, mais en fait, réellement, ils vont toujours trouver une place, ils vont toujours réussir à aller se garer à tel ou tel endroit, même si pour d'autres, c'est complètement inaccessible, quoi. Voilà, donc là, ils ont la réponse et ça se concrétise finalement. Euh, Oui. Même si c'est fait de façon, pour certains, très inconsciente, l'air de dire, ouais, ouais, moi, voilà, même si, ouais, Ouais, ouais. mais en fait, il y a chez ces personnes-là, il y a une sorte de foi qui Mm. leur permet d'activer cette grande antenne, en fait. Tu vois, C'est ça. en fait, à force de marcher sur ce chemin de foi et d'élévation, Mhm. ben, en fait, c'est comme si le canal, il était beaucoup plus fluide, en fait, finalement. Et du Mhm. coup, ça active, Ouais, ça active plein de zones, en fait. c'est Alors, ça. on peut peut-être pas tout activer en étant incarné sur Terre, mais en tout cas, il y a des personnes qui ont vraiment ce canal activé et qui ont vraiment la sensibilité que dès que quelque chose les touche dans ce canal, ça Ouais. redescend, l'information redescend.
Et alors, du coup, ça se matérialise, en fait. Oui, D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui on va dire, par exemple, certains vont dire, oh bah moi j'ai la poisse, puis d'autres vont dire, oh moi j'ai beaucoup de chance. Donc, en fait, au final, bah, on va dire que ceux qui ont la poisse, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à... alors attends, justement, Alors voilà. ça c'est intéressant. Ça, tu as soulevé un sujet qui est intéressant. Oui, Parce que ça m'a dit non tout de suite, ce que tu as dit. Ah, Donc attends. Attends, je regarde quelqu'un qui a beaucoup de poisse. ben Quelqu'un oui. qui considère qu'il a beaucoup de poisse. Ah, ok. Alors en fait, ce que ça me montre, c'est que quelqu'un qui a énormément de retours positifs euh, peut avoir autant de connexions que quelqu'un qui a énormément de retours négatifs. En fait, ce qui est intéressant, la, Le- c'est pas la nature du retour, c'est Oui, la c'est ça. quantité de retour. Ouais. Quelqu'un qui a énormément de poisse, c'est quelqu'un qui a énormément de messages et c'est quelqu'un qui a énormément de connexions. Et oui. Et oui, voilà. Mais en fait, il va être émetteur, pas dans le bon sens, quand même, on va dire. Alors, ouais, mais alors c'est intéressant. Ben oui. Mm. Ouais, alors en fait, ce qui est marrant, c'est que ça me montre un canal comme ça, Mhm. Mhm. et quelqu'un qui a beaucoup de chance va émettre du côté de l'intuition, du côté du lâcher prise, du côté du cœur, et l'autre va émettre du côté du mental, Ah, du matériel. ah. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas haut, parce que sur l'image qu'on me montre, quelqu'un qui a beaucoup de poisse, en fait, il peut être connecté avec des choses supérieures, mais avec un mental supérieur et avec un contrôle supérieur, entre guillemets. Tu vois, Mhm. tu peux aller dans des sphères élevées tout en étant, malgré tout, dans quelque chose d'assez mental, quoi. D'accord. Oui, ça n'empêche pas. Ça C'est ça que n'empêche tu veux pas. dire. Non, C'est non, ça que tu as voulu dire. D'accord. oui, Et après, on peut avoir éventuellement l'impression que c'est une poisse. Et puis pour finir, ça peut être aussi je te rends service, quoi. oui, Parce que exactement. toi, en tant qu'humain, tu peux avoir l'impression que c'est pas top. Mais en fait, en réalité, sur le long terme, tu vas te rendre compte bah, qu'en fait, c'était une chance. Ouais, alors là, ce que ça me dit retrouve ton équilibre quand ça se Mm. passe comme ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si on poussait les gens par des événements négatifs à retrouver leur centre. C'est ça. D'accord. Donc en fait, tout ça, finalement, ben, c'est parce qu'on n'est pas tout seul dans cet univers et que on est vraiment dans un champ informationnel. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des synchronicités envoyées par des énergies, on va dire, tierces, Mhm. mais aussi on a alors là, tu vois, c'est intéressant, je me vois moi, enfin, je vois une partie de moi qui est à l'autre bout de l'univers et qui est en train de mener une vie ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est comme si j'avais une vie parallèle qui est en train de m'envoyer des infos et me répondre à un message que j'ai demandé. Ah, tu vois. Mhm. Donc en fait, les synchronicités et les messages de l'univers, c'est aussi des messages qu'on s'envoie nous-mêmes. Qu'on s'envoie. Ouais. Alors certains vont les appeler des guides, d'autres vont les appeler peut-être aussi des anges, mais en fait, au final, eh bien, c'est toute cette multidimensionnalité qui Oui, s'active en fait hein, pour, on va dire, envoyer l'ascenseur quelque part. oui, c'est ça. Ok. Alors évidemment, plus ce canal est nickel et lumineux, et plus c'est fluide et simple. Alors, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que on dirait que les informations qui arrivent, elles arrivent de façon assez brute, on va dire. Elles sont pas. Bon, alors moi, je prends cet exemple-là, tu vois, Ouais. d'une partie de moi au fin fond de l'univers qui m'envoie un message. J'ai Mhm. l'impression que,
en gros, le message est bien réceptionné par mes parties supérieures, mais par contre, ce que je regarde, c'est mon canal à moi. C'est comme si il pouvait être encrassé, embrumé, et que ça vienne teinter le message reçu, en fait. Eh oui. Eh oui. En fait, ça va aussi dépendre de notre incarnation et de ce qu'on est en train d'expérimenter. C'est ça, C'est ça, hein. c'est ça. Ouais, parce qu'il y a des émotions qui viennent teinter la réception du message, même le mental qui vient un peu déformer. Tu vois, ça passe comme. Alors, bon, moi, je prends mon exemple, j'ai un message qui arrive là, et en fait, le message, il arrive comme dans un tube, et en fait, il est tortillé, en fait, tu vois, en fait, il est un peu déformé. Eh Il oui, il arrive pas droit, brut comme ça. Je vois qu'il passe par des espèces de filtres, en fait, et en fait, ça le déforme. d'accord. Donc, Ouais, du coup, c'est teinté. quelque part, moi, ce que j'aurais, entre guillemets, à faire, c'est de travailler sur ce filtre-là qui est en train de teinter les messages. Ouais. Ouais, donc en fait, pour éviter de trop teinter, il faut libérer, nettoyer, se nettoyer régulièrement, en fait. Oui, se nettoyer, Alors bon, moi, je vois beaucoup de lâcher prise. Eh oui, Et en fait, être dans une certaine forme d'acceptation de ce qui arrive. ouais, Et tu vois, presque, bon là je prends mon exemple, mais ne pas poser un jugement, ne pas poser du mental sur un message qui arrive comme ça, brut. c'est ça. L'accueillir, hein, L'accueillir dans sa forme la plus la plus, euh, honnête, sincère, brute, en fait, tu vois. d'accord. Et oui, parce que l'être humain, en fait, c'est un peu notre qualité ou notre défaut. On est quand même beaucoup dans l'analyse, le jugement, hein, c'est naturel. On nous apprend à être comme ça, finalement, depuis qu'on est petit, au lieu d'observer les choses avec le cœur, hein, ce qui n'est pas toujours évident, hein. Alors donc, pour le coup, tu vas te promener, tu croises des plumes, une plume qui passe devant toi, qui tombe juste devant toi, qui te passe sur le nez, là. Oui. Tu vois cette plume. Alors, quelqu'un qui est dans le mental, bon, il va même pas faire attention, hein, finalement, à cette plume. Quelqu'un qui va être dans le cœur, peut-être plus, je sais pas. Euh, Comment tu vois ça, toi, cette synchronicité, ces histoires de plumes? Souvent, on en parle, on entend. Voilà. Pour les gens, c'est presque synonyme de ah, c'est céleste, quoi. Une plume. Souvent des croyances. Ouais, mais en fait, c'est céleste. Tu vois, quelque part, ce que je vois, c'est que le message, il est céleste, oui, Mm. mais il faut l'accueillir dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire, je vois la plume qui tombe devant mes yeux. Mm. En gros, c'est en train de te dire, tu es autre chose que ce corps incarné et tu as une reliance avec quelque chose de cosmique et de céleste. C'est OK, c'est bon. C'est comme si c'était pour te valider qui Ta tu es, perception, ouais, voilà. voilà, ou ta perception. Mm. Mais quelque part, là où ça dévie un petit peu, c'est lorsque tu prends la plume et que tu es en train de te dire: «Ah ouais, mais cette plume, elle est en réponse à la question que je me posais il y a un quart d'heure, parce que si, parce que ça. Ah ben oui, c'est normal parce que j'écrivais et la plume, c'est l'encre, machin», et ça y est. Ouais, Et alors là, on est parti dans un truc de fou, c'est quoi, tu vois? ça, c'est un peu la dérive, quoi. Après, il faut éviter de trop mentaliser. Et alors, qu'est-ce que tu en penses des heures miroirs? Par exemple, il est 11h11, il est 9h09, et que ça se répète, et que tu as l'impression, pas, mais voilà. Bah, en gros, moi, ça me dit qu'il ne faut pas chercher de signification au-delà.
euh, du message brut encore, hein, je reviens toujours sur ce truc-là. En Mm. gros, c'est plus tu les vois, plus on te dit que tu es en connexion, que tu es connecté, que tu peux accueillir, que tu peux avoir confiance, que tu peux lâcher prise. Tu vois, en fait, c'est tout ça, c'est tout ce processus de foi, de confiance en qui tu es, euh, de, de cycle de vie, tu vois. Tu peux avancer sereinement. T'es pas seul, tu vois. T'es D'accord. t'es pas Mm. juste ce petit être incarné qui C'est va ça. mourir, qui va Mhm. souffrir, qui est dans le manque, etc. Non, t'es bien plus que ça. Et on te le valide, on te le revalide. Ah oui, Jusqu'à que voilà. ça soit Ouais. hyper fluide, en fait, et que tu y joues, Mm. enfin, tu sais, que tu en joues de ce truc. Par contre, si tu le prends, tu vois, le 19h19, là, si tu commences à le prendre et que tu commences à aller sur Internet, sur les réseaux, à aller faire des recherches croisées avec un tableau Excel, etc., euh, Là, là, ça c- devient. là, on part. Tu vois, là, Ouais. Ok, donc du coup, accueillir ces petits signes hein, qui sont là pour nous confirmer qu'on est bien connecté à soi, à son cœur, qu'on est entouré et le prendre de cette façon-là, tout simplement. ouais, et qu'on est sur la bonne voie, en fait. Hmm. Donc par contre, c'est intéressant aussi de savoir qu'on a tous ces signaux qui peuvent répondre à nos attentes, à nos messages, à nos questions, et que finalement, il faut être attentif et être dans la réception, quoi, dans l'accueil. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est, tu vois, tu vas avoir des gens qui vont s'agacer ou qui vont stresser. Ouais. Et ça peut être intéressant de regarder l'émotion qu'il y a derrière, à la réception du signal. Ah, ah oui. Euh, Quelque part, tu es en train de regarder et tu tombes toujours sur 17h17 là, mais en fait, te dire, mais c'est bizarre, à chaque fois que je tombe là-dessus, ça commence à m'agacer, j'arrive pas à comprendre, etc. Mais en fait, c'est juste pour te dire, mais euh, regarde l'émotion que ça génère en fait, au lieu que ça soit un message positif de sérénité finalement, d'ouverture et de sérénité, ça crée une fermeture et un agacement mental, tu vois. Ah, oui, il est temps d'aller se nettoyer. Il y a Donc quelque ça chose insiste, à... ouais, ça insiste sur quelque chose, tu vois. D'accord. Voilà, donc là, il y a un bouchon énergétique à aller comprendre. Ouais, c'est ça. Une Hmm. émotion à libérer, tu vois, il y a quelque chose. Ouais. Ok, donc ça peut aussi donc être nos parties supérieures qui nous disent, bon là, il serait temps hein, que Yes. tu t'occupes de toi, quoi. Oui, Un message, réveille-toi, on va dire. c'est ça. Allez, tu te réveilles là? Sinon, je continue à t'afficher ces heures miroirs tant que tu n'auras pas compris. Ok, oui, c'est sympa aussi. C'est une façon de communiquer. C'est une façon de communiquer, tout simplement. Ouais, et oui, et en plus, ça peut être initiatique, je vois, pour des personnes qui sont pas forcément dans la spiritualité depuis très longtemps ou qui font pas forcément un travail de méditation et tout ça. Et c'est assez initiatique, c'est pour ça leur permet aussi de toucher du doigt cette dimension invisible de notre être, tu vois. C'est ça. Eh oui. Donc, on peut tous s'exercer hein, Mm. en posant tout simplement des petites intentions. Il y a des moments précis de la journée où qui sont plus favorables que d'autres pour communiquer avec nos multidimensions ou un état ou est-ce que par rapport au rythme, à Bah, notre rythme à nous? oui, oui, mais je vois, en fait, on va être plus enclin à recevoir des messages lorsque forcément on n'est pas dans le mental ou on n'est pas en train de se prendre la tête. Mm. Typiquement au boulot, j'ai l'impression que il y a comme une espèce de chape mentale. Ouais. Bon, après, tout dépend de son travail, hein, mais par exemple, un travail dans un bureau sur ordinateur, c'est un peu plus compliqué en fait de laisser venir à soi les messages. Mm. Euh, alors, c'est assez étonnant. Moi, je vois pas mal le matin. Oui. C'est peut-être aussi lié à mes énergies à moi, mais je vois que euh, euh,
le matin, une fois que ben voilà, qu'on s'est préparé, qu'on a pris notre douche, etc., c'est comme si on était tout. C'est comme si le mental s'était pas encore installé. Et C'est c'est comme ça. s'il n'avait pas encore pris sa place. Et donc, du coup, il y a de la place pour accueillir. On est plus euh, réceptif là. alors après, est-ce que je parle pour moi ou pas? Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, il y a des moments. Il y a des moments plus favorables. Ce sont les moments où il y a le plus de place à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc après, à chacun de voir en fonction de soi, Ouais. c'est sûr. Et puis on peut faire aussi, comme certains font, un petit cahier intime en y mettant ses petits secrets, ses petites. Moi, je vois ça bien aussi avec les jeunes qui ont toujours un petit cahier où ils annotent leurs leurs petites choses. Ça peut être aussi, voilà, le soir aussi, avant de se coucher, à mettre sous l'oreiller ou comme si c'était une petite confidence qu'on va, quelque chose que l'on souhaite vraiment, son petit, cahier intime. Comme si on y mettait des petits mots doux, en fait, à son soi. Et donc, voilà, faut prendre ce temps-là et être posé, en fait. Ouais. Et ce qui est là, tu vois, ce que ça me montre par rapport à ce que tu dis, ça me montre des feuilles d'arbres, ça me Mm, montre beaucoup la nature. Et mm, quand on est dehors, ouvrir en fait, ouvrir ses canaux réceptifs, ouais. euh, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Ah, très bien. Oui, la nature nous aide à, à nous ouvrir à tout ça, en fait. Oui, parce qu'il y a plein de manifestations dehors, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Et Ouais, tu vois, ça va au-delà du 15h15, 16h16, tu vois. ouais, Il se passe plein de trucs magiques en fait dehors. ouais. Et à partir du moment où on ouvre ces potentiels-là, bah, à ce moment-là, il y a plein de messages qui arrivent. Ah, en fait, c'est quand tu as parlé de ça, ça m'a fait quand même penser à cet enfant intérieur, finalement. Oui, Parce que là, on parlait de petits cahiers intimes, donc je voyais vraiment le côté enfant. Et là, toi, tu me parles de la nature. Et pour le coup, là, je revois encore cette partie intérieure en nous qui, qui est cet enfant qui va s'émerveiller, en fait, euh, tout simplement, qui va vraiment sortir du mental, hein. Voilà. Donc, ouais. c'est la belle reliance à son soi. Hmm. Ok, ok. Très bien, Guillaume. Est-ce que tu vois d'autres choses pour conclure sur Non, ce non. thème? Non, non, mais je vois, non, non, pas grand-chose de plus. Vraiment, tu vois, j'ai terminé sur cette image de toucher les arbres, de se connecter avec cette nature, de l'observer, de s'émerveiller de ce qu'elle peut envoyer comme message. Voilà. Donc, on peut tous s'exercer là à partir de maintenant pour tous ceux qui ont envie de recevoir de beaux messages, bien de leur être, hein, de Oui. l'univers, hein, et bien de poser ces belles intentions, voilà, de se retrouver avec son soi pour, pour aller vers le plus beau des possibles, hein. Mm. Le meilleur des possibles. Allez, je te dis à bientôt, Guillaume, et puis merci pour cet explo. Merci, à bientôt. À bientôt.